Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis très excitée. On commence à faire la série de tutos de l'album Alice. J'ai plein d'idées dans la tête. Alors, je suis très excitée de finalement travailler les papiers. Alors, j'avais déjà montré les papiers. Je vais aller rapidement. Alors, ça ici, c'est certain que je vais probablement découper ici avec 3D. Je vais utiliser une. Il ne faut pas oublier que j'ai deux blocs. Alors, si j'ai l'intention d'utiliser l'arrière, d'ailleurs, l'arrière, on en a déjà un autre ici, alors je ne me gênerai pas pour utiliser tout ça à bon escient. Ici, la même chose avec le lapin, je voudrais vraiment le faire 3D. Peut-être une pochette derrière, quelque chose. Les cartes. Alors là, les cartes, moi, ce que je fais, alors j'enlève la feuille tout de suite. Alors là, je vais être certaine, surtout si vous faites un projet avec un seul bloc. Donc, je recommande d'enlever la feuille tout de suite. Parce que la façon que les cartes sont faites, alors c'est des cartes qui vont être glissées dans des pochettes ou peut-être justement dans des personnages découpés, on met une carte derrière. Alors ça va être très très important. Alors moi je mets de côté les feuilles dont je vais faire les découpes. Alors ici aussi, tout ça, regardez c'est joli derrière. Ça ici c'est vraiment joli. Probablement que celui-là, je vais faire un cahier journal. Et puis ça sera sur le dessus. Et puis l'arrière, je mettrai lui vu que j'ai deux blocs. Alors, je vais mettre lui derrière. Alors, ou peut-être même sur le dessus, celui-là. On verra. Et puis ici, deux signets. Certainement, je vais faire des signets qu'on pourra mettre dans une pochette. Quelqu'un peut les utiliser. Alors, on va bien les décorer. Et puis, on va pouvoir les utiliser pour... quelqu'un peut l'utiliser pour mettre dans un livre qu'il lise. Alors, encore ici, je vais prendre celui ici sur le dessus. Et derrière, ça va être ça ici. Alors, ça, c'est certain. Les petites cartes. Probablement que tout ce que j'ai ici, excepté ceux-ci, je vais les utiliser sur le même élément pour faire des choses 3D dans le sens qui s'enlèvent, qui se séparent pas juste collés sur un papier, mais qui sont avec un papier uni et puis qui sont collés des deux côtés. Ici, ça, je vais les utiliser pour mettre espace en serre. Et puis, je vais mettre des petites attaches parisiennes. Alors, vous allez avoir besoin d'attaches parisiennes. Puis, je vais faire la même chose pour les autres, de l'autre papier, mais je vais utiliser ceux-là aussi. Alors, ça m'en fait 4 à utiliser. Les petits tags ici, c'est parfait. Ici, la carte, peut-être, je verrai. Peut-être que ça soit juste une carte pour mettre dans une pochette. Alors, ça et ça ici. Ceux-là, j'utilise les 2 pages pour faire un seul item pour chacun. Alors, ça, je mets ça de côté. Alors ici, vous savez que moi, j'avais décidé, j'en avais parlé quand j'avais parlé d'inspiration. D'ailleurs, je vais aller revoir la vidéo avant de commencer. Alors, le format de page, alors j'ai décidé qu'il serait 21. Alors, si je regarde en pouces, 21 cm, ça donne 8 pouces et quart. Alors, peut-être que j'irai à 22, 23. Je vais aller à 23 parce que je voudrais vraiment l'avoir 9 pouces de large. Alors, 23 cm. Puis la hauteur, je voulais avoir minimum 17. Alors, si je vais à 18, j'ai 7 pouces. Alors, ça va être 9 par 7 ou 23 par 18. Alors, je l'avais noté sur un papier. Je vais changer parce que j'avais d'autres mesures. Alors, 23 cm de large par 18. J'avais déjà 18. Alors, 18 par 23 pour les bases de page. OK? Alors ça va être sur une page. Alors tout ça ici va être utilisé en garniture ici aussi. Ici, ben, ça pourrait être pour faire un petit espace d'incrustation, mais ça va être des espaces justement pour ça. Alors ici encore les choses de thé. Alors ici peut-être qu'on aura une page de thé. Alors je vais enlever ici aussi la page pour les utiliser en cartes. Alors ça va être des cartes tout simplement posées, installées dans des pochettes. Alors tout le reste, ce ne sont que des utilisations. Ok, cette page-ci, alors j'en aurai 2, puis l'arrière, c'est juste ça. Alors c'est parfait. Alors ça, je vais toutes les découper. Alors je vais prendre une page complète avec toutes les petites cartes bien découpées. Celles qui ont un coin arrondi, je vais arrondir les coins. Celles qui sont carrées, je les laisse carrées. Pour faire des bordures, surtout des espaces en serre avec des montages. Et puis aussi pour faire les pop-up. Alors, plusieurs personnes m'ont demandé de faire un pop-up avec les cartes. Alors, j'avais promis que je le ferais. Et puis, on peut voir l'arrière ici. Alors, peut-être qu'il y en aura qui seront à l'envers. Alors, dans le pop-up. Alors, ça, c'est réglé. Alors, j'ai mis tout ça de côté. Je vais aller faire la même chose. De mettre de côté ceux
dont j'ai besoin. Alors, celles-ci, parce que je voudrais les faire qui sont réversibles. Et puis, celle-ci, réversible juste une deuxième fois. Alors, je vais faire la carte, probablement avec deux côtés. Peut-être une carte avec un petit espace en serre, en plus d'être avec ça, qu'on puisse... Sinon, on met juste un petit message, alors on n'a pas d'espace photo. Alors, je verrai encore. C'est tout à fait décidé. D'ailleurs, vous avez vu le dévoilement, vous avez vu ce que j'ai fait, mais je ne suis pas encore tout à fait décidé. Puis aussi, je voulais vous dire que... Alors là, l'album, il est réservé. Alors, il y a une dame qui l'a commandé. Puis, vu que j'avais eu tellement de réponses que les gens, quand j'ai présenté la collection, que les gens voulaient vraiment avoir, souhaitaient tellement avoir le tuto. Alors, j'ai décidé que je me réservais le droit de faire le tuto. Et puis, je le disais tout de suite à la personne qui commandait l'album, qui va avoir le tuto. Puis, bon, une personne m'a demandé. Et puis, elle a accepté. Alors, moi, c'était une condition de toute façon. Si elle n'avait pas accepté, j'aurais dit, ben, je suis désolée. Je veux vraiment, vraiment faire la série tuto. Puis, je pense pas être capable de me procurer d'autres collections. Alors, c'est le temps ou jamais. Alors, puis en plus, cette personne, je communique avec elle. Alors, on a décidé aujourd'hui même, au moment où je commence à faire la série tuto, à enregistrer la série tuto. On a déjà commencé à discuter, mais j'attends d'avoir des détails. Alors, je lui ai offert de choisir des interactions, si elle veut. Et puis, alors, c'est pour ça que je n'ai pas encore tout à fait décidé ce que j'allais faire. Mais une chose que je sais, c'est le format. Alors, pour commencer la série tuto, j'ai le format. Et puis, j'ai la couleur. Alors, je vais faire le fond noir. Parce qu'il y a beaucoup de noir, puis ça va faire tout ressortir. Alors, je vais me prendre quelques feuilles. Alors ici, si vous avez ayez au moins 50 feuilles, le noir, moi j'ai du 300 grammes. Si vous avez 216 plus, c'est parfait. 300 grammes, ça dépend des compagnies. Alors peut-être que 300 grammes pour une autre compagnie que la mienne serait trop épais. Alors moi, je vous montre ce que ça donne. Alors j'ai une feuille ici. Alors je prends avec ma main ici et vous voyez combien elle descend. Alors si vous regardez votre papier, s'il reste comme ça, c'est trop épais. S'il est comme ça ou jusqu'à comme ça, c'est correct. S'il est comme ça, c'est trop mince. Alors prenez ça en note. Ça, c'est 300 grammes pour moi. Plus épais, je ne l'aurais pas pris. Ça ici, ça va. Jusqu'ici, pas plus. Plus bas que ça, c'est trop mince. D'accord? Alors, c'est ça. Je sais que je vais faire des pages pochettes. Je sais que l'album va être fait sur le long. Je sais qu'il va y avoir des doublures de pages. Alors, on commence ça. Je vais commencer par monter seulement la base de page parce que je n'ai pas beaucoup de temps sur ma caméra. Je n'ai que 27 minutes pour toutes mes vidéos. Alors, parfois, vous allez voir partie A, partie B, quand j'ai quelque chose qui n'était pas terminé, une étape qui n'est pas terminée, alors je vais la continuer. À moins que ce soit quelque chose que, bon, il y avait tellement de travail, c'est bien ok, excusez. Il y avait tellement de travail que c'est suffisamment de travail et puis on va continuer le lendemain. Alors, je vous le dirai de toute façon au fur et à mesure. Alors là, on a... Où est-ce qu'est ma règle? Alors, on a, comme je disais, 23 cm de large par 18. Alors, moi ici, j'ai 21,6 par 28. Donc, ici, je vais faire une marque à mon 18. Alors, je vais avoir la page pochette sur le dessus et puis la doublure de page sur le côté. Alors, j'ai fait une marque à 18. Je vais avoir une couture, je m'ajoute un bon centimètre. Okay. Puis, même chose pour la largeur, on a dit 23. Alors, 23. Je me mets une marque ici, plus une couture de 1 cm. Alors, j'ai mon 18 plus une couture, 23 plus une couture. Alors, je vais couper là et là. Puis ensuite, on va faire l'autre morceau. Alors, c'est ça qui va déterminer le format des pages. Là où est-ce que j'ai fait mes marques de pliure. Alors, ici, je coupe l'excédent. Puis, je vais faire les lignes de pliure. Alors ici, moi, ça me donne 7 pouces et quart. Et puis, ici, j'ai un demi-pouce. Donc, ça me donne 9 pouces et un 8. Alors, 7 pouces et quart par 9 pouces et un 8. Le 7 pouces et quart, c'est pas tout à fait. Alors, une petite affaire de moins. Ici. Alors, un tout petit peu moins. Est-ce qu'elle est ma ligne? Alors, j'ai fait à 7 pouces et quart. Alors, ça va être un petit peu plus que 18 cm. Voilà. Alors, j'ai fait mes lignes de pliure. Alors, ce que je fais ensuite, c'est que vous avez un petit carré ici, on l'enlève.
et on fait un biseau jusqu'à la pointe. On fait un biseau ici et un biseau ici. J'efface mes marques. Je plie. Alors moi, je vais faire 4 pages et puis elles seront très interactives, comme ceci et comme ceci. Et puis il y a la boîte. Vous allez voir, vous avez vu la boîte. J'ai très hâte de faire la boîte. Voilà. Alors ça, c'est ce que j'ai ici. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va entrer le papier, la deuxième feuille, à l'intérieur. Alors là, je vais me trouver à faire une marque ici, où est-ce que je vais couper. Puis si j'entre bien au fond ici aussi, là où je vais couper. En faisant ma marque, je suis un petit peu à l'extérieur de ma limite ici. Alors je vais couper tout juste à l'intérieur de ma marque. Comme ceci. Puis comme ceci. Alors voilà, c'est la façon pour faire les pages de base. Ici, si vous avez un petit coin, vous pouvez le couper. Vous assurer que vous ayez bien rendu votre découpe jusqu'au coin. Alors tout ce qu'il me reste à faire, c'est de mettre à l'intérieur ici. Si je vois que ça dépasse un peu, je vais devoir en enlever un petit peu. Ça dépasse beaucoup. C'est mieux d'en avoir 1 mm de moins que 1 mm de trop. Ceci. Ça c'est bien, ça c'est bien. Alors on a juste à mettre la colle pour solidifier ça. Alors là, c'est bien important d'être bien sur le coin ici, bien égal. Alors je mets de la colle sur la couture. Je vais plier et puis je vais écraser avec mon plioir. Ensuite, demain, je vous reviens avec la doublure de page. Puis on va commencer à faire les premières interactions. Alors moi, j'attends des instructions peut-être nouvelles en communication, en mail avec la cliente qui va avoir l'album. Je prends du temps à coller parce que mon papier est épais. Ça veut bondir parce qu'il est raide. Puis ici, j'ai une petite pointe là. Alors, je vais couper ça. Tout petit comme ça. Alors moi, je vais en faire 4 comme ça. Et puis, je crois que ça va être suffisant. Et puis, à cause de la boîte va prendre quand même quelques feuilles de papier. Au moins 4 minimum, sinon 5 feuilles. Alors, il faut que je me garde les papiers en conséquence. Je vais probablement utiliser les papiers que j'ai en grande quantité. Comme ceux qu'on a dans les couverts. Alors ici, il va sûrement avoir ça sur la boîte. Puis si je regarde ici à l'arrière, on aura ça aussi. Et puis probablement sur le couvert. Et puis ceci sur la boîte à venir. Sur le couvert, il va y avoir des décorations très intéressantes. Mais vous l'avez vu. Moi, j'ai l'intention de faire du quilling. Alors j'ai commencé à faire du quilling. Et puis j'ai parlé à la dame pour l'inclure dans son album. Surtout sur le couvert. Et puis la façon qu'on va faire le couvert, on est à déterminer entre 2 choix. Un choix qui fait que le quilling va être seulement appliqué juste une épaisseur, ou le deuxième choix, parce qu'elle m'avait donné des vidéos d'une dame française qui avait fait, non, une dame espagnole qui a fait l'album, et puis le couvert, elle avait fait avec un accordéon sur le dessus, et puis toutes sortes de choses 3D à l'intérieur. Alors ça serait l'idéal pour que je puisse incorporer des fleurs double étage pour mettre sur le couvert de l'album. Parce que ça se trouve être à l'intérieur, il y a un acétate vers la fenêtre, ce qui fait que je vais pouvoir mettre des fleurs doubles. Sinon, ça serait trop accrochant, ça pourrait se détériorer, se briser, si on a ça sur le couvert et puis qu'il n'y a pas de rien pour le protéger. Alors, s'il n'y a pas rien pour le protéger d'acétate, je vais faire des fleurs plates. C'est quand même 3 mm d'épais, mais pas plus d'épaisseur, ou à peu près pas. Alors voilà, vous en faites 4 comme ceci, et puis je vous reviens demain, et puis on fait les doublures de page, et puis on va commencer à faire la page 1, puis on va continuer après. Alors il va y avoir quelques pop-up, j'espère que ça va être bien réussi. Alors si jamais vous voyez qu'il y a des... Allez voir toujours dans la boîte de description, s'il y a des inscriptions de changement ou d'amélioration ou quoi que ce soit, des notes. Allez toujours voir avant de procéder. Parce que des fois, c'est difficile à faire, puis je ne peux pas refaire la vidéo. Alors, je mets les instructions supplémentaires ou les changements dans la boîte de description. Alors, assurez-vous à toutes les vidéos d'aller voir les boîtes de description. Et puis, s'il y a une rectification à faire verbale, alors je la ferai tout de suite après en partie B.
Alors voilà, merci. J'ai hâte de vous revoir demain. Bye bye.